Il te dit, tu as le cancer, oh là 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 là, mais tu viens en retard. Il ne te reste que quelques jours pour vivre, tu lui dis, merci docteur, cela dépend de Dieu, merci, au revoir. Vous n'allez pas craindre, vous n'allez pas trembloter, vous allez croire que vous vivrez. Amen. 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 Parce que la foi a des vertus. Amen. La foi peut vous délivrer. Et là, déjà fait plusieurs fois. Nous voyons maintenant que Siméon a été divinement averti qu'avant de mourir, il verra le Messie. Et c'est arrivé. Vous voyez? Nous voyons que dans Acte 21, 4, les disciples ont été poussés par l'Esprit. Acte 21, verset 4, je crois. Acte chapitre 21, verset 4. Oui, nous trouvons les disciples et nous restons dans ce jour, les disciples poussés par l'Esprit. Quand quelqu'un croit, il ne se conduit pas lui-même. Il est conduit par le Saint-Esprit. Ils étaient poussés par l'Esprit. Amen. Et Joël 2, 28 dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos vieillards auront des songes. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler, mon frère Jean-Marie, par des songes. N'est-ce pas? Alors quand il y a des fusillades, la guerre entre dans ma vie, je ne peux pas trembler. Je m'attends à Dieu. Dans le fait de croire la parole de Dieu, toute la vertu se trouve dans la foi. Amen. C'est comme la femme qui perdait le sang, je vous l'ai dit. Comme Pierre en prison. Quand Pierre était en prison, est-ce qu'il tremblotait? Non. Il était assez calme. Il avait un homme entré, il dit, suis-moi. Il a suivi. Il a fait sortir de la prison. Comme Meshach, Shadrach, Abednego. Quand ils ont tenu ferme dans la foi, quand on les a jetés dans la fournaise ardente, on avait jeté 3 personnes, maintenant le roi a vu 4. C'est lui-même le roi était étonné. Ah! Est-ce qu'on n'avait pas jeté 3 hommes, mais maintenant il y en a 4? Allez, faites-les sortir. Et à partir d'aujourd'hui, tout mon pays doit adorer le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego. Et c'est par là d'ailleurs que nous allons terminer cette prédication. Tant que mon frère, tu n'es pas exercé à reconnaître le Dieu qui est au milieu de nous, pour toi c'est un Dieu historique, tu ne verras pas de telles choses. Tu n'auras pas la foi comme celle de Meshach, Shadrach, Abednego. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître comment il agit. Tu dois connaître comment sa puissance se manifeste. Tu dois connaître comment la guérison divine se manifeste pour une maladie même incurable. Tu ne dois pas croire en un Dieu historique. Non. Comme Daniel dans la fosse aux lions. Malgré que les lions sont restés affamés plusieurs jours pour qu'ils le mangent, ils ne l'ont pas mangé. Parce que la foi est accompagnée de la vertu. Toute la vertu se trouve dans la foi. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Dans le fait de croire la parole de Dieu, dans le fait de prendre Dieu au mot. Comme Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Vous entendez maintenant que la Russie menace même l'Europe. Oui. Qui a entendu ça? Que Dieu vous bénisse. Alors, soyez prêts. À quoi? À fortifier votre maison où vous habitez? Non. À rester dans la foi. Amen. Même si la ville ici était attaquée par des bombes nucléaires, je ne craindrai pas. J'aurai la foi. Parce que la vertu se trouve dans la foi. Écoutez ceci, au paragraphe 33, dans ce message. Je pense que c'est la glorieuse Église du Dieu vivant a fait en ce dernier jour. C'est d'amener les gens à reconnaître le Dieu vivant dans l'Église. C'est ce que je viens de vous dire. Amen. Frères et sœurs, nous n'avons pas une tendance dénominationnelle où nous nous contentons d'aller à l'Église des années et des années
Mais le Dieu qui est dans l'église, qui a dit là où deux ou trois sont assemblés, mon nom, je suis parmi eux, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu agir. Mais tu as un Dieu historique, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Les disciples n'étaient pas ainsi. Élie le prophète est venu nous ramener à la foi des apôtres. Les apôtres connaissaient le Dieu qui était dans l'église. Amen. Mais comment est-ce que tu as une foi historique? Tu te vois, mais frère, écoutez, moi tout le monde connaît, hein, je suis chaque jour à l'assemblée, hein, tout le monde connaît que je ne vais plus au bar, hein, je ne fume plus. Non, mais le Dieu qui est dans l'église, est-ce que tu le connais? Voilà le problème. Est-ce qu'il a agi dans ta vie? Ah. C'est pour cela que l'Église a été suscitée. Pour que nous fassions connaître le Dieu qui est dans l'Église. Nous ne nous contentons pas comme les dénominationnels, aller 20 ans, 30 à l'Église, de père en fils, de père en fille, sans connaître Dieu. Non! Cette Église doit revenir non pas à un credo, comme au dogme romain ou à quelque chose comme cela, mais revenir à la Bible. Revenez à la parole. Quoi qu'elle dise, conformez-vous bien à la parole. Amen. Si tu vois que les miracles ne s'accomplissent pas dans ta vie, toi, tu n'as jamais vu Dieu agir, ni dans l'église, ni dans ta vie, eh bien, conforme-toi à la parole. Regarde la manière que tu vis la parole. C'est tout. Pas pour utiliser ta propre pensée. Non. Jésus, avant d'aller, quand il était sur le chemin d'Emmaüs au milieu de ses deux disciples, ils ne l'ont pas reconnu. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin du chemin? Il leur a ouvert l'esprit, l'intelligence, afin qu'ils le connaissent. Luc 24, 45. Tu ne dois pas continuer de raisonner. Regardez ce que Jésus a fait. Le Jésus ressuscité. Il y en a qui ne parlent que de Jésus avant sa mort et quand il est mort. Mais nous devons aussi regarder ce que Jésus ressuscité a fait. Regardez, Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Cette Bible que vous voyez ici, ce n'est pas un livre naturel, non, non et non. C'est un livre surnaturel. Amen. Peu importe combien tu peux l'ouvrir, même 10 fois par jour, même veiller la nuit à lire la Bible, tu ne la comprendras pas tant que ce n'est pas Dieu qui l'ouvre pour toi. Amen. 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 Voilà des choses auxquelles beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne font pas attention. Tu dois prendre Dieu au mot quand tu pries. Seigneur, n'est-ce pas toi, quand tu es ressuscité, tu étais parmi les véritables croyants. Ils parlaient de toi, mais ils ne te reconnaissaient pas. C'est mon cas aussi, Seigneur. Je ne t'ai jamais vu depuis que j'ai cru. Mais ouvre-moi l'intelligence pour que je comprenne les Écritures. Que je te connaisse, toi, Jésus-Christ, est ressuscité. Amen. Amen. Ah. Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Amen. Mais il est invisible à ceux qui sont naturels. Parce qu'il a dit à Moïse, l'homme ne peut me voir et vivre. Quelle est la révélation de ça? L'homme naturel ne peut pas voir Dieu. Mais l'homme spirituel, oui. Donc, pour voir Dieu, tu dois entrer en esprit. Amen. Dieu est au milieu de nous en tant qu'esprit. Pour le voir, tu dois entrer en esprit. Jean dans l'île de Patmos, tant qu'il avait souffert, tant qu'il était seulement naturel, il n'a rien vu de surnaturel. Mais quand
la révélation pour tomber sur lui, il est d'abord entré en esprit. Alors, il a commencé à voir des choses surnaturelles. C'est écrit pour notre inspiration. Frères et sœurs, je vais vous montrer maintenant comment la parole agit. Je vous ai parlé de l'incrédulité. Maintenant, je veux vous parler de notre devoir sacré en tant que serviteur de Dieu, c'est d'amener les gens à reconnaître le Dieu vivant qui agit dans l'Église. Parce que je vous ai dit que peu importe combien ça va mal dans l'Église, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité ne peut pas arrêter les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Écoutez ce que nous est dit ici dans le message. Nous sommes très contents aujourd'hui de savoir qu'il n'y a pas moyen d'expliquer Dieu. En tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas vous l'expliquer. Nous ne pouvons pas examiner Dieu scientifiquement. Ah, j'aime ça. Dieu est la parole. Jean 1:1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole agit en vous qui croyez. Maintenant, je vais vous amener à savoir reconnaître Dieu qui est dans l'Église, Dieu qui t'a appelé. Parce que Dieu est la parole agit en vous qui croyez. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Lisons. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 13, je lis. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Voilà le moyen de connaître Dieu. Quand réellement vous n'avez pas d'incrédulité, vous avez la foi, vous recevez la parole qui est prêchée avec la foi, la parole agira en vous qui croyez. Maintenant, voici comment la parole agit en vous qui croyez. Après la repentance de Actes 2:38, vos péchés sont pardonnés et ôtés, et Dieu les a oubliés. Amen. Amen. Je vous l'ai dit, c'est par là. Attention, faites attention maintenant. Nous allons à la fin. Nous allons terminer par attirer chacun de nous à examiner s'il a la foi ou l'incrédulité. Et s'il a la foi, la parole doit agir en lui qui croit. Toute parole que tu as entendue doit agir en toi. Tu as entendu premièrement Acte 2:38. Repentez-vous, faites-vous baptiser dans l'eau au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Voilà la première chose sur laquelle on doit parler. Est-ce que tu as remarqué que tes péchés sont pardonnés? Et tu recevras le don du Saint-Esprit. Il n'y a que ces deux choses-là auxquelles beaucoup de frères et beaucoup de sœurs doivent faire attention. Maintenant, quand tes péchés t'ont pardonné, ils sont ôtés, c'est-à-dire Dieu les oublie. Dieu te regarde comme si tu n'as jamais péché. Amen. Nous lisons cela en Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Michée, chapitre 7, j'y suis, versets 18 et 19. Écoutez,
Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à tout car il prend plaisir à la miséricorde. 19. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Quand on jette quelqu'un sous la mer, frère Jean-Marie, ça reste au-dessus? Non. Ça s'enfonce et on ne le voit plus. Va jeter ton appareil au canal ici, ton appareil de téléphone. Quand tu jettes, tu le vois. Après, fini. C'est le cas avec nos péchés. Quand Jésus est mort, nos péchés ont été pardonnés quand il a versé son sang. Dieu a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Et nous lisons dans Hébreux 10, verset 17, ceci. Hébreux 10, verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Amen. Amen. C'est Dieu qui le dit. Alors à ce moment-là, il s'accomplit ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 3, verset 10. C'est ceci. Philippiens chapitre 3, verset 10. Vous devez chacun de vous retourner votre expérience à la Bible et connaître ce Dieu qui est au milieu de nous, ce Dieu qui t'a appelé. Philippiens chapitre 3 verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et la communauté, bon, je m'intéresse à une chose. Connaître la puissance de sa résurrection. Je vous ai montré comment les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ont connu la puissance de sa résurrection. Quand il a disparu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il nous parlait? Ah! Quand Jésus est mort et qu'il a versé son sang, attention, il y a des versions bibliques qui disent il a crié Père, tout est accompli. C'est mal écrit. C'est le prophète de notre temps qui l'a dit. Ça doit être Père, c'est accompli. Tout est accompli quand Jésus ressuscite. Pourquoi? Regardez Apocalypse 1, 18. Apocalypse 1, 18. Il n'avait pas accompli ça à la croix. Il a accompli ça quand il est ressuscité. Voilà ce à quoi beaucoup ne font pas attention. Verset 17, 18. Quand je le vis, je tombais à cet écho mort et posait sur moi sa main droite en disant ne crains point, je suis le premier et le vivant. J'étais mort, voici suivant ceci. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus n'a eu ses clés que quand il est allé aux morts. En ressuscitant, il avait les clés de la mort du séjour des morts. Avez-vous déjà fait attention à ça? Tu vas dire, mes frères, quelle différence? Mais oui, quand Dieu pardonne tes péchés et que tu n'es pas libéré de l'esclavage, les démons rentrent, c'est la Bible qui le dit. Ils voient ce que ça veut dire. Ils rentrent auprès de toi. Il te ramène dans l'esclavage. Mais quand Jésus est allé chez les morts, il est ressuscité avec la clé. Il a pris la clé dans les mains de Satan. C'est-à-dire, Satan n'a plus le pouvoir de nous enfermer dans l'esclavage. Et c'est quand tu connais la puissance de la résurrection de Jésus que tu peux vivre cela. Tu es libéré de l'esclavage, on l'a chanté tantôt. C'est-à-dire, tu ne peux plus jamais dire moi je ne peux pas abandonner de joie au cœur, prier pour moi. Je ne peux pas abandonner de boire un petit bière, un peu de bière, prier pour moi. Non. La promesse a été faite à notre Père Abraham. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Avez-vous déjà lu ça? Mais quand cette parole s'accomplit, c'est quand Jésus est ressuscité. Il a pardonné nos péchés quand il est mort.
mais il ne nous a pas encore libérés de l'esclavage. C'est quand il est allé chez les morts, vivre bien la vie, qu'il a pris la clé de la mort de ce jour de mort entre les mains de Satan. Il est resté, il a montré ça à Jean. À partir de ce moment-là, normalement, quand tu es croyant et que tu vois que de temps en temps tu retournes dans ce que tu avais vomi, tu retournes un peu à la cigarette, tu retournes un peu à la danse, à une fête, tu retournes un peu au jeu de cartes, au jeu de ballon, tu dois dire, je ne suis pas libéré de l'esclavage. Alors s'accomplit ce que l'apôtre Paul dit, dans mon esprit, je veux faire ce qui est bien, et dans mon corps, je fais ce qui est mal. Qui peut me libérer de ça? Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te libérer de ça. Toi-même, tu ne peux pas te libérer de cet esclavage-là. Amen? Amen. Ah, frères et sœurs. C'est alors que s'accomplit Luc 1, 74-75, qu'on a lu tantôt. Je relis. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de la vie, pas un seul jour, tous les jours. Pas demain, tu es correct. Un jour, tu dis, oh mais écoutez, la chair est faible, frère. Écoutez, quand j'ai voyagé vers Paris, j'ai trouvé une très belle fille dans le train. On était qu'à deux dans le compartiment de la première, je ne pouvais pas résister. Non. Tous les jours de la vie, tu feras comme Joseph, même si Satan te tente avec le mal, tu repousses le mal. Non, je ne peux pas faire ça. Parce que tu connais la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Tu connais ce que Dieu dit, vous recevrez une puissance. La parole agit en vous qui croyez. Lorsque vous êtes baptisés du Saint-Esprit, selon la promesse de Acte 2, 39, il y a certainement la manifestation de l'Esprit. Selon Acte 2, 4. Qu'est-ce qu'il y a eu selon Acte 2, 4? Le jour de Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ceux qui étaient là ont vu ça. Ils se sont mis à parler dans d'autres langues. Et cela a étonné les gens. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, la manifestation de l'Esprit l'accompagne. Il y a 1 Corinthiens 12, 11 qui s'accomplit, qui dit quoi? Qui dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Excusez-moi, on peut terminer dans 5 minutes. Un seul et même esprit opère toutes ces choses de distribution à chacun. Est-ce que la Bible se trompe? Il n'y a pas d'exception. S'il y a 10 personnes baptisées Saint-Esprit, il y aura 10 manifestations de l'Esprit. Pas 9 et pas 1. Non. Lisez bien la Bible, frère. Revenez à la parole. Vivez la parole. La parole s'accomplit en celui qui croit. C'est la parole elle-même qui s'accomplit. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit a distribué à chacun comme il veut? Vous lisez ça dans 1 Corinthiens 12, 4 à 10. Il y a différentes manifestations de l'Esprit, mais le même Esprit. Différents ministères, mais le même Esprit. Vous voyez? Diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, le même Esprit. Diversité d'opérations, le même Dieu. Lisez chez vous à la maison, 1 Corinthiens 12, 4 à 10. Tout ça, toi tu ne vas pas choisir. Le Seigneur connaît ce qu'il a mis en toi. N'est-ce pas? Et il va le manifester. Vous savez qu'un homme, par exemple, nous qui prêchons, tu n'apprends pas à prêcher quand tu as cru. Non, tu es né ministre de la parole. Mais tu attends que Dieu te conduise jusqu'au baptême du Saint-Esprit, alors il manifeste cela. Toi aussi, tu as un don en toi que tu as avant la fondation du monde. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, réellement,
Dieu manifeste cela. Il y a Acte 1:8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quelle puissance? La puissance dans la prière. Quand toi tu pries avec la foi fondée sur la puissance de Dieu, ce que tu demandes dans la prière s'accomplit. Il y a la puissance dans le combat avec les démons. Tu as la puissance en chassant les démons. Parce que votre foi est toujours fondée sur la puissance de Dieu. Pas sur les raisonnements ou la connaissance intérieure des Écritures. Non. Vous voyez, frères et sœurs, il y a aussi le Saint-Esprit qui est en toi. Il te donne l'onction, qui te donne la connaissance et que tu enseignes toutes choses selon 1 Jean 2:20, 1 Jean 2:27. Il y a Acte 21:4 qu'on a lu tantôt. Tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu seras poussé par l'Esprit. Tu ne te conduis pas toi-même. Il n'y a pas quelque chose qui va t'échapper. Il n'y a pas quelque chose qui va te surprendre. Comme on a dit tantôt, la guerre entre dans le pays où tu es, dans la ville où tu es, tu commences à trembler. Non. Dieu te conduira. Dieu te connaît, Dieu t'aime. N'est-ce pas? Tu auras l'instruction en toi de ce que tu dois faire, si tu dois quitter ce lieu ou pas. Tu auras la protection qui vient de Dieu parce que Dieu est ton protecteur. Tu seras conduit par le Saint-Esprit selon Jean 16:13. Le Saint-Esprit prendra les paroles de Dieu que tu entends et te les révélera selon Jean 16:14. Et enfin, d'après Joël 2:28, Dieu dit, je mettrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Cela va s'accomplir. Frères et sœurs, voilà comment nous terminons. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes remplis du Saint-Esprit sans qu'il y ait la manifestation de l'Esprit dans votre vie. Amen. Parce que Dieu nous ramène à la foi des apôtres. Quand ils ont marché dans la foi 3 ans et demi avec Jésus, quand Jésus est monté au ciel, ils sont entrés dans la chambre haute. Ils n'ont pas dit, ah mais on a cru, on ne va plus au monde, on ne va plus au bar. On a le... Non, 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 non. Ils se sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Ils sont entrés dans la chambre haute. Et là, ils ont entendu, ce n'est pas au premier jour, vers le 10e jour, ils ont eu le Saint-Esprit et qui n'était pas caché. Ils n'ont pas dit non, moi je l'ai eu, non. Tous ceux qui étaient à côté d'eux ont vu la manifestation de l'Esprit. Écoutez maintenant dans le message, au paragraphe 35, il dit ceci. Ce que fait le diable, il vous fait tout avaler, nous le présente si beau, il entre et s'accorde presque avec la parole de Dieu, mais il ne prendra pas toute la parole de Dieu. Il dira, je crois que la nouvelle naissance existe, mais je pense que c'est un changement de conception. Ce n'est pas un changement de conception, c'est une nouvelle créature. Tu es changé. Amen. Vous voyez? Et l'incrédulité vous amènera d'un côté. Beaucoup parmi eux disent, nous croyons cet esprit chez nous, mais nous croyons que quand nous croyons en Dieu, nous recevons le Saint-Esprit. Eh bien, vous voyez combien c'est proche. Si les disciples, 6 jours après, Matthieu avait dit à André dans la chambre, je crois que nous l'avons déjà reçu, acceptons-le par la foi, cela n'aurait jamais eu lieu. L'unique moyen pour eux de reconnaître que c'est qu'ils seraient, lorsqu'ils viennent, ce sont les Écritures qu'ils avaient pour prouver ce qu'ils seraient une fois venus. Quand Joël a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Et cela s'est accompli. Alors maintenant, ils étaient certains qui l'ont reçu. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire, parce que j'écris le message du temps de la fin, parce que je ne vais plus au bar, je suis dans la sainteté, je l'ai. Non, non.
Les vierges folles étaient vierges, pures, sans aucune faute, mais n'avaient pas le Saint-Esprit. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit quand vous croyez. Vous recevez le Saint-Esprit après avoir cru. Amen. 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 Ah. Pour terminer cette exhortation, voici cette exhortation qui vous est donnée, frères et sœurs, et nous terminons. Excusez-moi d'avoir dépassé déjà 10 minutes. Nous terminons maintenant. Écoutez, dans les derniers jours, ce qu'il faudra pour subsister, c'est une église exercée dans les Écritures, bien en ligne, car il s'élèvera des imitations charnelles. La Bible dit que, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ces hommes reprouvaient en ce qui concerne la vérité. Écoutez encore. Nous savons que nous sommes en ce jour où tout peut sembler réel. Mais cependant, si cela s'écarte des Écritures, laissez cela de côté. Peu importe le genre de sensation, les résultats que vous en tirez, si ce n'est pas scripturel, éloignez-vous-en. Ah, frères et sœurs. Et enfin, 2 passages et nous terminons. Au paragraphe 55. Oh, il doit y avoir des incroyants. Dans chaque église, il y aura des incroyants. Moi, je me demande pourquoi, ça j'ai déjà remarqué, quand un frère de ton église ou d'ailleurs vient te dire que vous êtes en erreur, ou tu es en erreur, tu commences à trembler. Est-ce que la foi vient de quelqu'un? Non, la foi vient de ce qu'on entend. L'homme ne vivra pas, mais d'abord qui sort de la bouche du pasteur. Non, de la bouche de Dieu. Nous sommes sur un fondement inébranlable. Il n'y a pas cet homme sur la terre pour me faire trembler. Écoutez ce que nous lisons maintenant. Il doit y avoir des incroyants, Dieu l'a prédit. Il va y avoir 10 incroyants contre un croyant. Plus que ça, peut-être 1000 incroyants contre un croyant, car l'église est minoritaire. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Dans Comment la foi agit, au paragraphe 27, il dit ceci. Un endroit où Dieu me dirait d'aller, ça m'est égal à moi. S'il n'y a que 5 personnes là-bas, s'il me dit d'y aller, c'est là que j'aimerais aller. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de gens qui seront là, c'est la volonté de Dieu que nous devons prendre en considération. Amen. Nous prions toujours en disant que ta volonté soit faite. Amen. Alors pourquoi prendre ce que les yeux voient? Oh, dans notre église, il n'y a que 10 personnes. Oh, là-bas, il y en a 3000. L'église ne dépend pas du nombre des gens. Ce n'est pas ce que tes yeux voient. La foi est une des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on n'entend pas. C'est ça la foi, frères et sœurs. Ne crains point, petit troupeau, c'est la volonté de ton Père de te donner le royaume. Ne cherchez pas donc des choses grandioses. Dieu se fait petit. Dieu, un bébé dans une crèche, Jéhovah pleurant. Les gens se moquaient de ceux qui allaient voir ce bébé en disant que c'est le Messie. Vous vous rappelez? Les gens se moquaient des mages qui ont quitté leur pays en disant il est né. Vous voyez? Les gens se moquaient de Marie quand il allait au temple, maintenant avec le bébé, en disant cette femme-là était fiancée à un homme, mais avant d'être ensemble, là, était enceinte. Oh! Mais Marie n'a pas considéré ça. Ne considérez jamais ce que vous entendez des gens, ce que vous voyez. Cherchez Dieu, que lui seul te conduise. Voilà ce que nous connaissons. Et pour terminer, puissent les gens ne pas chercher à voir ce qu'il en est du point de vue scientifique.
Puisse-t-il juste entrer dans cette chapelle, s'asseoir et parler à Dieu. Quand vous entrez ici, ne regardez pas comment les frères et sœurs sont habillés. N'écoutez pas. Non. Cherchez à parler à Dieu. Inclinez la tête. Vous faites